Bonsoir à toute la famille PPLK. Bonsoir à vous, notre invité, Monsieur Étienne Marcel. Je me nomme Yapo Maldej. J'ai une question à vous poser. J'aimerais savoir pourquoi avez-vous quitté la Côte d'Ivoire pour vous installer au Cameroun, alors que tout semblait bien aller au pays grâce à vos collections. Merci. Bonne question d'ailleurs, Yapo Maldej. J'ai eu peur même quand de la envoyer. Son ami et tout. On sentait qu'elle allait poser une bonne question. Elle a bien résumé. Elle veut me tuer ou quoi? Tout semblait bien marcher ici. Vous étiez en pole position, l'un des meilleurs créateurs de Côte d'Ivoire, sinon d'Afrique de l'Ouest. Et puis, du jour au lendemain, plus d'Étienne Marcel, plus de Faro Faro. Est-ce qu'on a manqué un épisode? Non, en fait, au Cameroun, on m'invitait très souvent. Donc, dans l'année, j'y allais 2 ou 3 fois pour des défilés à Saint-John's Plaza, Sofitel, Yaoundé, etc. Et puis, bon, il y a un promoteur de salon sur la mode m'a invité pour un défilé. Donc, je suis parti pour le défilé à Yaoundé. Exposition vente, ça a duré pendant 2 ou 3 semaines. Et puis après ça, j'ai décidé d'aller à Douala, une ville que je connaissais très bien. Okay. Et puis j'avais des amis qui avaient des salles de spectacle telles que Grégoire Piwele, et M. Diop et tout. Et j'ai décidé comme ça de m'installer. Et une fois là-bas, au Cameroun, le pays frais, quand je dis frais, vous savez pourquoi? À cause de... Comment se fait votre intégration? Ah, d'accord, ok. J'avais pas compris, c'est ça, moi, j'avais pas compris. Ok, d'accord. Comment se fait votre Pourquoi Lyria? C'est quoi le... C'était l'histoire de lycée Ténor. Ah ouais, d'accord, je suis centré, d'accord. Ça je suivais. Non, l'intégration n'a pas été compliquée. Comme je disais tantôt, j'y allais tout le temps. Voilà, donc... je connaissais déjà les créateurs. Oui, mais cette fois-ci, c'était pour vous installer. Oui. Donc, il y a forcément quelque chose qui a dû faire titre ou il y a forcément quelque chose qui a dû... Non, pas du tout. Tout le monde, ils m'ont bien accueilli et tout. Donc, voilà. Les créateurs camerounais ne se sont pas sentis un peu... menacés? Non, au-delà de menacés. Par contre, il y a certains... Envahis? Non, pas du tout. Il y a certains qui s'habillaient chez moi. Martial Tapolo, Anguille Haïf, aujourd'hui ils sont en France, ils s'habillaient chez moi parce qu'ils aimaient bien ce que je faisais. Okay. Dans notre milieu, il y a beaucoup qui ne font pas hommes. Donc du coup, moi quand j'arrive sur un salon, je fais hommes et dames et toutes mes collections, bon, je ne me lance pas des fleurs, mais bon, chacun veut se mettre dans parce que ça fait jeune, enfin tout le monde se retrouve dedans. Voilà. Non, j'ai pas eu ce problème. Non. Justement, quelle était la perception des Camerounais? Qu'est-ce qu'ils pensaient de votre folie artistique? Ah ouais, ils ont aimé ma folie parce que j'ai un certain nombre de personnes qui s'habillent qu'en Étienne Marcel. Ah ouais? Ouais, parce qu'au Cameroun, les hommes s'habillent plus par rapport aux femmes. D'accord. C'est-à-dire? Ils sont plus... ils aiment bien tout ce qui est ordinaire. Le Camerounais, quand il arrive dans un coin, il faut qu'on lui demande « Ah tiens, où tu as acheté ton machin ?» Et ça, ils sont fiers. Vous avez habillé de grandes personnes au Cameroun, des stars, des sommités, des célébrités. En 15 ans, qu'avez-vous fait de concret au Cameroun? Et surtout, est-ce que vous jouissez de la même notoriété que vous aviez ici? Bon, au Cameroun, déjà, je vivais un peu caché. Caché, c'est trop dit, mais bon, c'est dit. Discret. Voilà, discret. Quand tu m'invites, je viens. Tu ne m'invites pas, je suis chez moi. Donc, du coup, ceux qui apprenaient que j'étais là, ils étaient étonnés même. Ah, Étienne Marcel au Cameroun? Non, c'est pas vrai. C'est vrai. Donc, je ne me faisais pas trop voir de temps en temps. Il y a une raison à cela? Non, pas de raison. Parce que je me suis dit, je ne suis pas venu m'installer là pour de bon. Donc du coup, ce qu'il fallait faire, soit avoir une boutique, etc., non, je n'ai pas voulu faire tout ça. Parce que pour moi, du jour au lendemain, je partais. Ah, voilà, d'accord. C'était avant de rentrer, il y a eu beaucoup d'hésitations qui ont duré une dizaine d'années. Et finalement, vous rentrez. Oui. Pourquoi vous décidez de rentrer? Je crois que parce que le jour est arrivé. Ah ouais. Comment on reconnaît ce jour? Voilà, justement. Qu'est-ce qu'il y a Non, c'est vrai que j'ai beaucoup repoussé. Et même mon billet, j'ai repoussé pendant 10 fois. Et chaque fois, il fallait payer la pénalité 30 000. Donc, j'ai dû payer 30 000 pendant au moins 10 fois. Depuis qu'il a dépassé le prix du billet. Donc, non, parce qu'il y avait aussi les clients qui ne voulaient pas que je vienne. Parce qu'il y a certains clients qui... ah non, qu'est-ce qu'il te faut pour que tu restes? J'ai dit, attends, je ne vais pas passer tout mon temps à rester là, il faut que je rentre.
Donc, en fait, j'ai décidé comme ça. Voilà. J'ai surpris tout le monde, même ma famille n'était pas au courant. Ce n'est plus l'aéroport que j'appelle tout le monde et tout. Et du coup, j'ai mis près d'une heure à l'aéroport parce que je ne voyais personne venir. J'ai dit, mais attends, je suis dans mon pays. Pas sûr.